L'idée d'adapter le super-héros jusqu'alors connu sous le nom de Captain Marvel remonte au milieu des années 2000 sous la bannière du studio New Line Cinema. En 2008, un premier jet voit le jour devant traiter de l'origine story du personnage tout en mettant en scène Dwayne Johnson dans le rôle de son pire ennemi, Black Adam. Cependant, New Line Cinema étant absorbé par la Warner Bros, qui connaît alors un succès fulgurant à l'international avec le Dark Knight de Nolan, le scénariste original John August démissionne après avoir subi des pressions de la part de la Warner, lui sommant de rendre son film plus sombre et sérieux. Le projet est mis en stand-by et en 2010, c'est la volonté d'offrir à Captain Marvel une série télé live-action qui est mise sur la table. Une fois de plus, rien ne se concrétise et il faudra attendre 2012 et la perte de son nom original au profit de Shazam, pour des raisons de droit évidentes vis-à-vis de la concurrence, pour revoir le personnage briller à nouveau. Mais dans un premier temps, c'est sur papier qu'il le fera, au travers du reboot des New 52 et de la prise en main de Billy Batson par Geoff Johns et Gary Frank, qui offriront à l'ancien de chez Fawcett Comics un nouveau départ des plus réussis en comic book. En 2014, à l'occasion de leur grand projet d'univers partagé cinématographique, les officiels de Warner Bros remettent Shazam sur le tapis et Dwayne Johnson est officiellement casté, toujours pour le rôle du Kandakien Black Adam. David Sandberg est choisi pour diriger le film, qui devra s'inspirer en grande partie du travail de Jones. Mark Strong, le sinestro du raté Green Lantern de 2012, est sélectionné pour interpréter le vilain du film, le Dr Sivana, et Zachary Levi, entreaperçu dans la saga Thor du MCU, décroche le costume rouge principal. N'ayant coûté que 80 millions de dollars, le film en rapporte dans le monde plus de 360 millions, ce qui fait de lui un film rentable, mais une déception tout de même lorsqu'on le remet dans le contexte de la tendance actuelle. Côté public, les critiques sont mitigées. Acclamé aux USA, le film aura plutôt tendance à essuyer de mauvaises appréciations de notre côté de l'Atlantique. Bien le bonjour les anxieuses. Nouvel épisode Magnétoscope et aujourd'hui nous allons parler de Shazam. J'ai toujours rêvé de faire ça. Alors j'ai pas un t-shirt Shazam pour le coup, puisque c'est un personnage qui m'importe peu en fait dans l'univers d'ici. Donc j'ai mis un t-shirt Flash, voilà, c'est rouge, il y a un éclair jaune quelque part, m'emmerde pas. Bref, alors Shazam, en très gros, origin story du film. J'ai plus le nom du réalisateur en fait parce que je m'en bats les couilles de ce film. Le gars qui se fait le travail n'importe comment. Donc l'origin story, le jeune Billy Batson qui rencontre le sorcier qui lui offre les pouvoirs de Shazam. Donc vous connaissez l'histoire, hein. Il y a la sagesse de Salomon, la vitesse de Mercure, enfin voilà, la force d'Hercule, enfin voilà. Tous les pouvoirs donc de Shazam qui ont en très gros un Superman bis, à quelques exceptions prêtes. Et le jeune Billy Batson va devoir utiliser de sa nouvelle identité de super-héros, qui le transforme. Billy Batson a 14 ans, j'ai oublié de le préciser, quand il crie Shazam, ça le transforme en super-héros d'une bonne trentaine d'années, qui a donc les pouvoirs d'un Superman bis, et donc il va devoir utiliser cette nouvelle identité pour contrer le plan machiavélique du Dr Sivana, interprété par l'excellent Mark Strong. Le Dr Sivana qui veut libérer donc les 7 péchés capitaux sur le monde et surtout se venger de Billy Batson, puisque lui quand il était enfant, il n'a pas eu droit à ses pouvoirs. Il a été choisi par le sorcier mais rejeté parce que son cœur n'était pas suffisamment pur. Donc voilà pour le scénario en très gros de ce film. Quel rapport j'entretiens avec Shazam? J'étais assez confiant quand je suis allé le voir au cinéma parce que les bandes annonces m'avaient assez plu. J'aimais bien le ton du film. J'aimais bien le fait qu'on parle de Shazam parce que ça change vraiment, hein. Enfin DC Comics depuis ces dernières années, enfin Warner Bros décide d'adapter des héros un peu moins connus de la sphère DC Comics, pardon. Et du coup c'est plutôt cool. Ça change de Superman, ça change de Batman, voilà. Donc j'étais assez confiant et quand je suis allé le voir, j'ai pas forcément pris une douche froide parce que j'en attendais pas plus que ça. Mais c'est vrai que j'ai été plus déçu que surpris, qu'agréablement surpris, que satisfait. C'est un film avec lequel j'ai encore du mal à l'heure actuelle, Shazam, et on va expliquer pourquoi dans cette review. Lorsque je l'ai vu, j'avais fait une réaction à chaud en sortie de salle. Mon avis n'a pas vraiment changé depuis le temps. Alors déjà, le film s'ouvre et on constate que le logo DC Universe a disparu. Le logo qu'il y avait sur tous les films DC jusque-lors, hein, avec Superman, Batman, Green Lantern, etc., il a disparu de la circulation. Ok. Ça ne présage rien de bon pour la suite du DCU.
Enfin, vous me direz, le DCU était déjà mort quand Shazam est sorti. Alors, on va commencer par les points positifs. La famille est clairement attachante. Pas crédible pour un sou, et j'expliquerai pourquoi dans les points négatifs du film. Mais cette famille, la famille d'adoption du jeune Billy Batson, je la trouve franchement attachante. Tu sens que c'est clairement, tu sens que c'est surfait. Tu n'y crois pas vraiment pour d'autres raisons, mais pour le coup, il y a une magie qui s'opère. Une magie qui fait penser à la magie qu'on a dans les films, dans les comédies faites pour les enfants, les comédies de Noël des années 90. C'est-à-dire que moi, quand je regarde Shazam, il y a un côté un peu les Goonies, il y a un côté un peu Maman j'ai raté l'avion, Richie Rich. Tu vois, tous les films, voire téléfilms de Noël qu'on avait dans les années 90, que ceux de ma génération ont connus quand ils étaient enfants. Et j'aime beaucoup. Moi, ça me rappelle ça, et j'aime beaucoup ça. C'est quelque chose qui me parle vraiment, cette ambiance de film de Noël. Autre point positif, on avance un peu dans le film, le docteur Sivana qui va retrouver son père qui siège au conseil dans son entreprise, tout en haut d'un building, et t'as le docteur Sivana qui fait irruption dans la pièce en compagnie des 7 péchés capitaux et qui massacre tous les membres du conseil administratif de l'entreprise, dont le père. Cette scène est assez choc pour un film destiné à des enfants, je trouve, et c'est bien parce qu'on fait du violent sans faire du gore, sans faire du vraiment choc pour le coup. Quand je dis que c'est choc, c'est juste que pour un film destiné aux gosses, ça me paraît un peu violent. Mais c'est pas dans l'excès, c'est pas abusé. Cette scène me rappelle un peu celle du Docteur Octopus à l'hôpital dans Spider-Man 2 quand il se réveille et qu'il massacre les médecins. On comprend que voilà, qu'il y va pas de main morte, mais on te le montre pas forcément. On te montre pas des têtes qui volent ou des bras. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une violence qui est quand même assez maîtrisée, qui est pas dans l'excès, et que j'aime bien voir dans un film de super-héros, parce qu'il faut pas oublier que s'il y a des super-héros, c'est qu'il y a des vrais méchants. Voilà. Même si le docteur Sivana est loin d'être un vrai méchant malheureusement, au moins cette scène elle montre que il y va pas de main morte, et voilà. Et j'aime bien ce côté un peu bourrin. Il balance des gens par la fenêtre, enfin voilà, ça rigole pas quoi. Petite séquence training montage sur un air de Queen, qui est vu et revu dans tous les films. Mais bon, quand la musique intervient, quand la séquence training montage où le jeune Billy essaye de voler, il tape dans des murs, enfin voilà, il apprend à maîtriser ses pouvoirs en compagnie de son ami. J'aime beaucoup cette séquence, voilà, c'est fun, c'est sympa, il y a des choses qui m'ont fait rire aussi. Enfin rire, qui m'ont fait sourire on va dire. Ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que la mère de Billy l'ait délibérément abandonnée quand elle était jeune. On apprend, c'est le twist qui arrive à la fin du film, quoi, avant le grand final. On apprend qu'en fait, Billy s'est toujours voilé la face, qu'il n'a pas perdu sa mère dans une fête foraine. L'explication aurait été complètement ridicule. Je veux dire, tu perds un enfant à la fête, tu perds ton gosse à la fête foraine, c'est pas pour autant que tu le vois plus pendant 15 ans. Tu vois, c'est complètement con comme truc, tu vois. Donc c'est vrai que cette explication, quand j'ai regardé le film, je me disais, mais what the fuck, genre sa mère, elle a pas remué ciel et terre pour retrouver son fils après, c'est quoi ces foutaises? En fait non, on t'explique qu'elle l'a pas fait parce qu'elle n'a pas eu envie de le faire. Parce qu'elle voulait l'abandonner, elle s'est rendue compte que l'enfant avait une vie de mère dans sa compagnie. Et j'ai bien aimé cette explication, je trouve que ça change un peu du cliché habituel, mes parents sont morts dans un accident de voiture, qu'on a dans tous les films de super-héros. Donc c'est bien, le fait que la mère l'ait abandonné, enfin c'est bien. Je me comprends quand je dis ça. Je trouve que ça change un peu du traitement réservé généralement aux parents de super-héros. Petite séquence épique qui dure malheureusement trop peu de temps, elle dure 5 secondes. À la suite de cette scène, quand Billy apprend que sa famille est en danger, il prend l'escalier de service, il se retrouve sur les toits de l'immeuble, il s'élance dans le vide et écrit Shazam! Ce que j'ai essayé de faire sans grand succès au début de cette vidéo. Ça c'est épique, ça j'aime bien, tu vois, ça j'ai vraiment apprécié, c'est peut-être les 5 secondes que je préfère dans le film. Il y a des gens en danger sur le grand final qui se passe à la fête foraine, même s'il y a 3 ou 4 pecnos qui sont en danger dans la roue, là, l'espèce de roue qui commence à s'effondrer. Même si c'est pas non plus exceptionnel, on n'est pas dans Man of Steel où tu as des centaines, des dizaines de milliers de civils qui meurent dans l'effondrement des buildings, même si c'est pas aussi violent que ça et aussi grave, il y a quand même 2-3 pecnos en danger, et ça me fait chier de le dire, mais c'est devenu tellement rare au cinéma qu'il faut le souligner. C'est dans le cinéma de super-héroïque d'avoir des civils en danger dans les scènes de fin, c'est devenu tellement rare parce qu'il y a une entreprise
qui nous habitue à autre chose et qui délaisse complètement ça. Et du coup, c'est devenu tellement rare que je préfère le souligner quand même en tant que point positif, même si ça ne devrait pas l'être. Parce que pour moi, ça fait partie de la base d'un film de super-héros, le fait qu'il y ait des gens en danger. Mais ça, je me suis tellement répété à ce sujet-là que je commence à perdre la tête. Shazam qui réconforte une petite fille en lui offrant une peluche de tigre. Tigre qui fait référence à celui qu'on a dans le Shazam New 52 de Geoff Jones et Gary Frank. Donc petit clin d'œil aux comics, dont s'inspire le film clairement, mais en moins bien je trouve. C'est-à-dire que le comics c'est largement mieux. Je ferai une review le concernant je pense. Donc voilà, Shazam qui réconforte une enfant. La proximité entre le super-héros et les gosses. Une gamine qui a peur et le super-héros qui vient la réconforter. C'est tout con, mais moi je veux voir ça dans un film de super-héros. Et là ils le font, donc c'est cool. Et une fois de plus, dans un film d'ici, le générique de fin. Il y a une qualité de travail sur les génériques de fin dans tous les films du DCU, c'est un truc de malade. Regardez, le générique de fin de Suicide Squad, le générique de fin de Wonder Woman, celui d'Aquaman, celui de Shazam, ils sont juste sublimes. Je sais pas. Je sais pas, les mecs s'appliquent à faire un putain de beau générique, par contre le reste du film on s'en bat un peu les couilles quoi. Je sais pas comment ils s'organisent les mecs. On fait la transition avec les points négatifs, avec un point qui est à la fois un point positif et un point négatif. Il y a une tentative de connecter Shazam au reste du DCU, avec des références à Batman et Superman, mais on n'y croit pas une seule seconde parce qu'en fait c'est une tentative de connexion avec BVS, avec le monde de BVS, clairement. Et le monde de BVS, qui lui est beaucoup plus violent et beaucoup plus sombre, détonne clairement avec le film Shazam. Et notamment au niveau de Batman. Comment des gosses peuvent prendre en adoration un mec comme le Batman de Ben Affleck, qui tue littéralement ses ennemis et qui est une grosse brute, tu vois. Le système de recrutement du sorcier. What the fuck. Normalement, le sorcier de Shazam, il recrute Billy Batson parce qu'il voit directement en lui la capacité d'avoir les pouvoirs de Shazam et de faire le bien avec. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a le cœur pur et c'est pour ça que le sorcier le recrute. Là, le sorcier, il est complètement bidon dans le sens où il sait pas ce qu'il fait. Il recrute plusieurs enfants à travers le monde, une soixantaine, on nous dit. Je crois que 56 enfants ont été recrutés à travers le monde. Et à chaque fois, il les renvoie parce que ça correspond pas. Qu'est-ce que c'est que ce système de recrutement foireux? Du coup, tu as une soixantaine de mômes à travers le monde qui sont au courant, qui sont conscients de l'existence du sorcier. Tu parles d'un truc, toi? Et puis quand il recrute Billy Batson, en plus de ça, non seulement il le recrute parce que de manière random, ça aurait pu être lui comme ça aurait pu être n'importe quel autre, mais en plus de ça, quand il le recrute, il lui donne directement les pouvoirs parce qu'il est dans l'urgence de le faire. Parce que Sivana a libéré les 7 péchés capitaux et du coup le sorcier il a plus le temps. Donc du coup il le recrute dans l'urgence, ça aurait pu être lui comme ça aurait pu être n'importe quel autre. Donc le personnage de Billy Batson n'est clairement pas respecté. Voilà. D'ailleurs, la scène en question, lorsque le docteur Sivana arrive là où siège le sorcier, il le maîtrise au sol, il libère les 7 péchés capitaux. Pourquoi est-ce qu'il tue pas le sorcier? Alors qu'il a 15 fois l'occasion de le faire. Parce que c'est un méchant qui n'est pas vraiment méchant. Et une fois de plus, on revient toujours au même problème. Problème que j'avais déjà avec Aquaman. D'ailleurs, en parlant du méchant, donc déjà, on va finir de parler de ça. Le méchant qui n'est pas vraiment méchant, à part la scène où il balance des gens par la fenêtre dans l'entreprise, là, au sommet de la tour. À part ça, excusez-moi, mais le Sivana, j'y crois pas une seule seconde. C'est surjoué. L'acteur est excellent, mais là, ce qu'on lui a demandé de faire, c'est ridicule. C'est surjoué avec son œil de verre, là. Et heureusement que c'est cet acteur-là, parce que lui, c'est un très grand acteur. Alors imaginez, on aurait pris un mec random pour faire le rôle, ça aurait été une catastrophe. Hein. Enfin voilà, j'ai du mal avec le docteur Sivana. Et puis merde, pourquoi pas Black Adam? Pourquoi pas Black Adam? Black Adam, c'est, en fonction des itérations, c'est quand même un personnage qui a, entre guillemets, la même origin story que Billy Batson. C'est juste que ça a été fait à une autre époque, il a été recruté à une autre époque. Et puis qu'il a détourné les pouvoirs, il est devenu Black Adam. Tu vois, tu aurais pu faire un truc comme ça. C'est-à-dire que, pour moi, Black Adam, c'était l'ennemi idéal pour un film origin story sur Shazam. Parce qu'on t'aurait montré dans une séquence d'introduction la création de Black Adam. Et après, tu développes le personnage de Shazam
qui lui va faire le bien avec ses pouvoirs, tu vois. Donc ça fait un parallèle. C'est les deux pièces c'est les deux faces d'une même pièce, si tu veux. Et j'aurais clairement pensé que Black Adam aurait été l'ennemi de ce film, parce que déjà d'une, c'est l'ennemi principal de Shazam. Tu vois, quand Tim Burton il a fait son premier Batman, il a pris le Joker. Quand Sam Raimi a fait son premier Spider-Man, il a pris le Bouffon Vert. C'est-à-dire que, sans négliger les héros de base, on crée une vraie origin story au méchant, et on crée pour le coup un vrai méchant. Et on aurait eu Black Adam, qui plus est interprété par Dwayne Johnson, comme c'est censé être le cas dans son film, dans le film qui va venir. On aurait eu Dwayne Johnson dans ce film-là. Déjà, il aurait rapporté son charisme au film, qui en manque cruellement. Il aurait rapporté l'identité d'un vrai méchant, d'un vrai bad guy à haïr. Et c'est ce dont ce film manque cruellement. Donc, pour moi, c'est la plus grosse erreur du film Shazam, c'est de ne pas avoir mis d'entrée de jeu Black Adam et de lui avoir fait une origin story liée à celle de Billy Batson. J'ai un problème avec le costume de Shazam qui m'a l'air... Alors il y en a beaucoup qui ont gueulé sur l'éclair jaune, on dirait juste une LED allumée. Ça fait pas très magique, on aurait préféré qu'il y ait des éclairs autour, tu sais, une espèce d'énergie d'énergie continue, tu vois, genre de l'électricité qui se dégage du symbole de l'éclair. Il y en a beaucoup qui se sont plaints, voilà, du fait que l'éclair de Shazam c'est juste une espèce de lampe là, ça ressemble pas à grand chose, c'est un peu cheap on va dire. Je suis assez d'accord avec ça, mais moi ce qui me dérange le plus dans ce costume c'est pas ça, c'est l'impression que c'est un costume rembourré. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Zachary Levi il n'est pas allé du tout à la salle de muscu, on lui a mis un costume rembourré façon Nicolas Cage dans Superman Lives, c'est-à-dire que le mec à l'intérieur il n'est pas du tout musclé, on lui met un costume rembourré et puis hop c'est parti en avant Guingamp. Et j'ai vraiment un problème avec ça. Là où par exemple, au contraire, tu vois Henry Cavill dans son costume, tu comprends qu'Henry Cavill c'est une masse et que son costume moule ses muscles. Alors que là c'est clairement de l'artificiel et j'ai du mal avec ce costume. Pour cette raison. On parlait des méchants du film, d'autres méchants à prendre en compte, c'est les 7 péchés capitaux, les monstres qui représentent les 7 péchés capitaux. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, il n'y a aucune inspiration, aucune créativité dans la façon dont on représente les 7 péchés capitaux. C'est des monstres, voilà, des monstres de fumée qui prennent forme. Quand ils prennent forme, on dirait des gros tas de boue là. Et ils ressemblent à rien, ça pue la CGI à 2000 km. C'est des tas de pixels, c'est pas bien fait, c'est moche. Et il n'y a aucun génie dans la façon dont on les représente. Je sais pas, c'est les 7 péchés capitaux. Moi, j'aurais fait un truc beaucoup plus classe, quitte à prendre des vrais acteurs, tu vois. Les 7 péchés capitaux, j'aurais pris une belle gonzesse bien roulée. D'ailleurs, il y a une petite joke à la fin du film concernant la luxure. Parce que Shazam dit à Sivana, la luxure, je la croyais mieux roulée que ça. C'est vrai, tu vois, pour le coup, eh ben... Moi, j'aurais pris une belle gonzesse qui représente la luxure, quitte à l'habiller de manière assez légère, on va dire, pour qu'on comprenne bien qu'il s'agisse de la luxure. La gourmandise, voilà, j'aurais fait un gros monstre, ou je sais pas, ok, pourquoi pas. Mais je sais pas, je trouve que c'est vraiment... Dans la représentation des 7 péchés capitaux, il n'y a aucune idée, il n'y a aucune créativité, c'est nul, c'est juste des monstres qui se ressemblent tous, et qui font pas peur. Je suis désolé, ils font pas peur, ces monstres. L'envie, par exemple. Comment j'aurais représenté l'envie ? J'aurais pris un humain, un acteur de base, et en fonction de son interlocuteur, eh ben on voit pas la même chose. Parce que les gens ne désirent pas tous la même chose dans la vie. Tu vois ce que je veux dire ? Et l'envie aurait dû être une entité qui prend la forme visuelle de ce dont désire le plus, de ce que désire le plus son interlocuteur. Moi, j'aurais fait l'envie comme ça, la luxure, j'aurais fait une belle gonzesse. Enfin voilà. Je trouve qu'il y a un manque de créativité. On a mis des monstres de dessin animé, on s'emmerde pas, ça ressemble à rien, c'est dégueulasse. Ils sont nuls à chier ces monstres, ils sont rien capables de faire, sans déconner. On les aurait vus zigouiller un ou deux pecnos à la fête foraine à la fin, ok, mais c'est même pas le cas, ils sont nuls à chier quoi. Alors il y a une petite incohérence que j'ai relevée également, lorsque Zachary Levi vole pour la première fois, à l'issue de son premier combat, de sa première rencontre avec le docteur Sivana, qui l'envoie dans les airs, il vole. C'est la première fois qu'il vole, et il se fait shooter par un camion. T'as un camion qui arrive, il est en plein milieu de la route, en train d'essayer de voler, et t'as le camion qui lui rentre dedans, et tu as Shazam qui est propulsé à une dizaine de kilomètres. Non,
Non, c'est quoi cette incohérence? Logiquement, c'est le camion qui aurait dû être propulsé à 10 km. Tu vois. Il y a des trucs comme ça, tu sais pas. Quand ils ont tourné le film, ils se sont pas dit, attends, vraiment Shazam, c'est la super force. Soit le camion il est coupé en deux, soit le camion il est projeté pour que ce soit un peu moins violent. Bah non. Là, c'est Shazam qui est projeté par le camion. Qu'est-ce qui vaut ce super-héros finalement? La musique, parlons-en ou pas, il n'y a rien à dire sur la musique. C'est de la musique d'accompagnement qui s'oublie, qui ne s'entend pas tellement elle est passe-partout. Il y a le thème d'intro, le main thème de Shazam qui se veut un peu féerique, un petit peu ambiance festive de Noël, etc. C'est Benjamin Wallfisch à la musique, qui nous habitue à beaucoup mieux sur d'autres films. Là, clairement pas inspiré, c'est clairement oubliable. J'ai la bande son dans la bagnole, parce que je l'ai eu en achetant le Blu-ray avec le CD avec, vu que j'achète toujours les éditions collector. Et du coup, je l'ai écouté une fois, j'ai dit c'est de la merde, j'ai rangé, j'ai plus jamais écouté. Nul à chier. La bande son du film est nulle. L'OST, franchement flingué. Pas de thème, rien. Le scénario est clairement cousu de fil blanc, tout est prévisible. Par exemple, tu vois, t'as la séquence où Sivana emmène Billy là où siège le sorcier, dans l'espèce de sanctuaire de magie là. Il laisse la porte ouverte, avec les gamins qui regardent et tout, mais qui n'osent pas rentrer. Donc tu sais très bien que les gamins vont finir par franchir le pas et qui vont venir aider Billy dans la séquence qui suit. Et ça ne manque pas. Et ça, c'est le truc que tu vois venir à 15 km, quoi. J'ai du mal, comme je vous expliquais, au niveau physique, j'ai du mal à identifier Shazam en tant que Billy Batson, parce que les deux acteurs n'ont pas du tout la même gueule et ça me dérange. Mais il y a aussi un autre truc qui me conforte dans cette idée que c'est pas les mêmes personnages. Et c'est problématique, parce que c'est censé être un seul et même personnage. Et c'est le fait que l'écriture des personnages, elle est à... L'écriture nous présente deux personnages clairement à l'opposé. Dans le sens où on a un jeune Billy qui a 14 ans. Et à 14 ans, t'es pas un enfant. Tu réagis pas comme un enfant. Et le jeune Billy Batson, interprété par Archer Angel, c'est un gamin de 14 ans. C'est-à-dire que ça commence à être petit à petit un adolescent. Voilà, donc il est quand même assez raisonné dans ce qu'il fait. Certes, il fait des conneries, mais je veux dire, c'est pas un gamin de 10 ans, on est d'accord. Par contre, quand il se transforme en Shazam, là, ça devient un gamin de 8 ans. Zachary Levi interprète un enfant de 8 ans dans un corps de mec de 30 ans. Et vous allez me dire, alors, je comprends que quand Billy est en Billy, c'est sa vie de tous les jours, il est un peu blasé. Parce que c'est un gamin de 14 ans. Et quand il se transforme en Shazam, ça devient un super-héros, donc du coup il s'éclate. Ok. Seulement là, c'est tout le long du film. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression une seule fois qu'il s'est acclimaté à ses pouvoirs et qu'il commence à en prendre l'habitude. Et à chaque fois que Billy Batson se transforme en Shazam, il devient puéril. Il fait des choses qu'un gamin de 14 ans ne ferait pas. Il fait des choses qu'un gamin de 8 ans ferait, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai du mal. Ok, la première fois que Billy se transforme en Shazam, ok, là tu le vois, il fait le con, il fait des blagues, il rigole, machin et tout. Mais ça, c'est tout le long du film. Au bout d'un moment, on doit, sans jamais perdre de vue que Shazam est un gamin de 14 ans. Donc on doit voir Shazam faire des choses irraisonnées, faire des choses sans réfléchir. Voilà, on doit avoir ce comportement immature de Shazam, parce que ça fait partie intégrante de l'identité du personnage. Donc il faut que Shazam soit un super-héros immature, mais pas un super-héros puéril. Tu vois, il y a une nuance entre les deux en fait. Et là où Billy Batson est un gamin de 14 ans immature, Shazam est un gamin de 8 ans puéril. Donc, il y a un décalage entre les deux qui devrait avoir la même personnalité, parce que c'est déjà une seule et même personne. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre quand je dis des trucs comme ça, parce que moi je pars dans des explications pas forcément très limpides et intelligibles. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est qu'on a deux entités qui sont clairement différentes, alors qu'à la base, elles devraient être une seule et même personne. Petite scène, alors là pour le coup, c'est ni un point négatif ni un point positif, qui m'a fait sourire jaune. C'est le moment où Dr. Sivana et Shazam s'affrontent devant les fenêtres d'un appartement. Et tu as le gamin qui voit donc Shazam affronter Sivana, qui est en train de jouer avec Batman et Superman, ces deux figurines, et il les fait se battre. Et quand il voit Shazam, émerveillé, il lâche ces deux poupées qui viennent s'écraser au sol. Superman et Batman sont laissés tomber.
Et c'est clairement ce qui s'est passé dans le DCU. Le film est bon enfant, c'est-à-dire qu'il y a une tonalité très légère, très, très enfantine, très bon enfant dans ce film, et je ne tiendrai jamais rigueur à Shazam d'être enfantin, parce que c'est la base du personnage. Donc oui, Shazam est un film marvelien, dans le sens où tout est tourné en dérision, il n'y a rien qui est pris au sérieux, mais c'est le personnage qui veut ça, donc il a une excuse valable. Et heureusement que le film est bon enfant. Heureusement que le film est enfantin. Le problème que j'ai avec ce film, c'est pas la tonalité qu'il a voulu prendre, c'est le résultat final. Dans le sens où c'est beaucoup, beaucoup trop dans l'excès. Tu peux être bon enfant sans être débile en fait, tu vois. Et le problème de Shazam, c'est qu'il y a beaucoup de trucs débiles. Au niveau des répliques, des punchlines, au niveau du comique de situation, on est plus dans le grotesque, dans le débile, dans le puéril que dans l'enfantin. Tu vois, même parallèle que je fais avec Shazam et Billy Batson, on est trop dans l'excès en fait. C'est-à-dire que on voit que c'est un film pour enfants qui est fait par des adultes et qui du coup en font beaucoup trop. Mais moi, je me souviens avoir été enfant et avoir grandi devant des films comme Les Goonies ou Maman j'ai raté l'avion, c'était pas débile. C'était bon enfant, c'était joyeux, c'était festif, c'était drôle. Mais c'était drôle, justement, c'était drôle. Là, Shazam, ce n'est pas drôle. Qui a rigolé, à part l'espèce d'écervelé qui était derrière moi quand je suis allé le voir au cinéma et qui hurlait de rire comme s'il était un spectacle de, je sais pas, de Gad Elmaleh, mais c'était insupportable. Le mec, il riait à gorge déployée, comme on dit. Mais il en faisait trop, quoi, je veux dire. Mais t'es sous gaz hilarant, comment ça se passe? Il y a le Joker qui est en train de faire diffuser du gaz dans la salle ou... Le mec, il hurlait de rire, mais c'était le seul dans la salle. C'était pas drôle ce qu'on voyait. Shazam n'est pas un film drôle. Il y a des trucs qui font sourire. Quand à la fin, t'as Billy qui a l'espèce de globe là, avec le pouvoir des 7 péchés capitaux renfermés dedans. Et il fait style qu'il est en train de basculer du côté sombre, tu sais. Oh, comment ça, j'aurais tout ce que j'ai rêvé d'avoir? Et t'as tous ses frères et sœurs qui sont en mode Billy, regarde pas ça et tout. Te laisse pas influencer, machin. Et là, il referme le truc, il rigole, tu vois. Ah, je vous ai bien eu, les gars. Ça, c'était drôle, tu vois. Ça, c'est le genre de truc qui m'a fait sourire. Mais sinon, tout le reste du film, putain, non, sans déconner, c'est lourdingue. C'est lourdingue. Tu peux faire un truc enfantin sans être lourdingue. Les enfants ne sont pas débiles, qu'on se le dise. Alors, gros point négatif, Superman décapité à la fin du film. Hein, pourquoi on n'a pas mis Henry Cavill dans le rôle? Excuse-moi, je vois pas pourquoi. Je veux dire... C'est le S, c'est le symbole S de BVS et de Man of Steel. C'est le costume d'Henry Cavill dans Man of Steel et BVS et Justice League. Donc on sait que c'est le Superman d'Henry Cavill, on le sait tous. Mais on nous le montre pas. Plutôt que de dire à Henry Cavill, allez, je te file le temps et tu fais cette scène. Et on voit ta gueule. Et moi, j'aurais aimé voir Superman dans un caméo à la fin du film. Ça aurait été cool, tu vois. Là, on s'est contenté de prendre un mec random, histoire de dire qu'Henry Cavill fait plus partie du DCU. C'est un manque de respect total pour l'acteur. Et je trouve ça c'est le gros point négatif du film. Franchement, c'est des enfoirés d'avoir fait ça. Et autant le générique de Shazam est ultra cool, super bien travaillé. Je vous invite à regarder le film à la première partie du générique. Parce que franchement, c'est sublime. Le générique est super bien fait. Très drôle pour le coup, le générique est drôle. Plus que le film. Par contre, la scène post-générique, elle est dégueulasse. Voilà. Le docteur Sivana qui est enfermé et on te fait comprendre que le prochain ennemi dans un Shazam 2 éventuel, ça sera une espèce de chenille maléfique. Une chenille maléfique. Et Black Adam, il est où, bordel? Putain, une scène post-générique, Black Adam, tu l'as pas fait dans le film, fais-le au moins en post-générique. Eh ben non, une chenille maléfique, putain. Mais quand je dis des trucs comme ça, sans déconner, j'ai l'impression de me revoir il y a 2 ans en arrière, quand je vous parlais de Superman Rebirth, où tu avais la vache qui vomissait du lait. Voilà. Tu vois, quand je dis des trucs comme ça, je m'entends parler, je me dis, mais il va falloir que je change il va falloir que je change complètement sur YouTube, soit que je ferme la chaîne, soit que je fasse autre chose, parce que c'est en train de me rendre malade, ces conneries. Une chenille maléfique, putain. Ce film est rempli de clichés, vieux comme le monde, et que j'ai plus envie de voir en 2019 au cinéma. Les flics qui sont stupides et qui aiment bien manger, voilà. Les bullies du collège
les caïds du collège qui martyrisent les héros. C'est un cliché qu'à la peau dure. Hein. Le coup des bullies, hein, il y en a dans tous les films, surtout les films de super-héros. Et les bullies, dans tous les films, partagent toujours le même défaut. C'est qu'ils sont toujours mal joués. Je sais pas, les bullies sont toujours mal interprétés, c'est toujours surjoué, c'est toujours grossier, je trouve, dans l'interprétation. Et ceux-là particulièrement, les bullies de Shazam sont particulièrement mauvais. En termes d'acting, en termes d'écriture, les bullies de Shazam sont nuls à chier. Vraiment, on n'y croit pas une seule seconde. Et voilà, c'est nul. Moi, le seul bully qui m'a convaincu au cinéma, c'est celui de Spider-Man 1 de Sam Raimi, Flash Thompson. Tous les autres, pour moi, c'est toujours la même chose, c'est toujours mal fait, c'est toujours... Enfin bref, voilà. Ce film est rempli donc de clichés, de gags pas drôles. Le mec qui essaye de s'envoler puis qui retombe et puis on est censé rigoler. Non, ça fait pas rire. La famille multiethnique, putain. Alors je suis pas contre la multi-ethnicité dans un film, je suis pas contre la diversité, loin de là, très loin de là. Mais là, trop c'est trop. Tu vois, je veux dire, la famille, elle est estampillée United Colors of Benetton, quoi. Je sais pas, quand tu veux faire du multiculturel, tu fais ça mieux et de manière moins flagrante. Tu mets 2 blacks, je t'en mets pas qu'un. Là, on a vraiment pris un black, une asiate. On a vraiment pris un de chaque, tu sais, pour dire voilà, on remplit les quotas, hop, nous faites pas chier. Donc c'est clairement visible et ça me dérange. J'aurais préféré qu'il y ait, je sais pas, 2 blacks, un asiate, un blanc, pas 3, tu vois. Enfin, je sais pas, qu'on fasse ça un peu différemment. Là, c'est visible à 15 km et ça me dérange. Tous les membres de la Shazam Family, à la fin du film, tous les gamins qui deviennent à leur tour des super-héros, avec le même costume que Shazam dans des couleurs différentes, les acteurs ne ressemblent pas du tout aux jeunes acteurs qui sont censés représenter des années plus tard. Et j'ai un problème avec ça parce que du coup j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire en ces transformations. Il y a un film qui avait fait ça très bien. C'était le film Hit, chapitre 2, d'André Muschietti. Ce film, même si je ne l'aime pas du tout, il a cette grande qualité, c'est d'avoir casté des acteurs qui, adultes, ressemblent énormément aux acteurs adolescents / enfants. Ce film le fait très bien. Regardez Hit, chapitre 2, les acteurs choisis sont vraiment... Le casting est parfait pour moi. Et j'aurais préféré qu'on ait un casting beaucoup plus ressemblant, quitte à soit changer Archer Angel, soit changer Zachary Levi, mais un des deux, parce que là on n'y croit vraiment pas. Résumé. Shazam est un film qui ne prend aucun risque et ne sort pas une seule fois de sa zone de confort. Il se contente de faire ce pourquoi il a été commandé, mais le problème c'est qu'il le fait pas bien. Comme j'expliquais, tu veux faire un film pour enfants, mais c'est même pas un bon film pour enfants. Ou alors, je dis ça peut-être parce que j'ai 32 ans et que je suis plus public visé, mais non, je suis pas d'accord, parce que quand je regarde un film comme les Goonies, comme j'expliquais, comme les Gremlins, comme Maman j'ai raté l'avion, comme Richie Rich, toutes ces comédies qu'on avait à l'époque, c'est 15 fois au-dessus, l'écriture est pas puérile, l'écriture elle est pas débile, là on réchauffe des clichés grotesques aussi vieux que le cinéma en personne, avec les bullies, avec les flics, avec tout le méchant, qui est juste méchant parce qu'il est méchant. On te resserre tout ça sans vergogne, avec un humour douteux et aura des pâquerettes. Le film ne surprend pas une seule seconde, tout est prévisible, c'est cousu de fil blanc. Le scénario va pas plus loin que le synopsis de départ. C'est-à-dire que quand tu achètes un Blu-ray, tu as toujours le synopsis marqué derrière en 5 lignes. Et ben pour moi, le scénario du film, c'est le synopsis. Ça va pas chercher plus loin. Voilà. Pas de retournement de situation, que dalle. Tu vois ce que je veux dire? Pas de comment on appelle ça, de plot twist. Les méchants sont ridicules et oubliables. Le héros n'est pas une seule fois iconisé. Les situations dangereuses sont très très vite désamorcées par de l'humour débile et inutile. Sous l'excuse, voilà, que c'est un film enfantin, donc faut désamorcer. Tu peux faire un film pour gosses, mais sans désamorcer les situations graves. Spider-Man 1, Sam Raimi, putain. Spider-Man 2, c'est des films pour gosses, les Spider-Man. Venez pas me dire que c'est des films adultes, les Spider-Man de Sam Raimi. C'est juste que lui, il sait doser, tu vois. Il est pas dans l'excès d'un côté ou de l'autre. Il faudra que je fasse une review sur Spider-Man 1 et 2, parce que même à l'heure actuelle, je vous le dis, en 2020, pour moi, c'est le haut du panier en film de super-héros. Il a tout compris, Sam Raimi, dans ses Spider-Man. Pour moi, ils sont imbattables, ces films-là.
Là, non, c'est un film pour enfants, mais c'est un film pour bébé. Shazam n'est pas un film pour enfants. Shazam, c'est un film pour bébé, tu vois. Mon premier film au cinéma. Voilà. C'est un film pour un gamin de 4 ans. Voilà. Un enfant, c'est pas un gamin de 4 ans. Un enfant, ça a 8, 10, 12 ans. Et à 8, 10, 12 ans, t'es pas stupide. Merde. Moi, j'aurais vu ce truc-là à 10 ans, j'aurais pas rigolé devant, je suis désolé. Parce que j'avais été habitué à mieux. Bon, après, là, je me suis beaucoup concentré sur les points négatifs. Il y a quand même un truc qui sauve le film. C'est cette ambiance de Noël. C'est relaxant. C'est pas complètement déplaisant. Comment dire, il y a un esprit un peu fantastique, bon enfant, voilà, comme j'expliquais. Ça, c'est plutôt cool. T'as certains petits trucs qui me font sourire quand même, comme j'expliquais. Quand Billy court aux toilettes publiques, parce qu'il a envie de chier, on imagine, puis du coup, ben, il n'arrive pas à chier dans son costume de Shazam, donc du coup, il se transforme en Shazam, il crie Shazam pour redevenir Billy, il chie une fois que c'est fait, et ça, cette scène-là, moi, elle m'a fait bien rire, tu vois. Sans dire que j'ai hurlé de rire au cinéma, mais voilà, ça c'est quand même drôle. Il y a des petites trouvailles comme ça qui sont assez fulgurantes, donc c'est sympa, voilà, il y a des trucs qui sont sympas dans ce film, j'essaie de lui trouver des bons points, il y en a quelques-uns. Quoi qu'il arrive, si j'établis un constat général du film, je préfère regarder Shazam à Justice League. Pour moi, le film est moins douloureux. Hein. Le visionnage est beaucoup moins douloureux. Le visionnage est moins douloureux que celui de Green Lantern aussi. Donc, je me suis basé sur Justice League et Green Lantern pour établir une note à Shazam. Et je lui ai mis un 8,5 sur 20. Là où JL et JL, pour le coup, avaient 8 sur 20. Voilà. Il me reste plus qu'un film à faire. Bon, il me restera encore tous les films d'ici à venir, d'accord, mais je veux dire qu'un film qui est sorti en Blu-ray et que je peux le faire en magnétoscope pour le coup, c'est le film Joker. Et là, on passe du coq à l'âne. De Shazam à Joker, là on fait un bond les petits gars, je vous explique même pas. Ciao les amis.